Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour en fonction de l'endroit où vous allez visionner ce nouveau JT de l'or. Alors ce JT, nous allons le consacrer d'une part à une information, un article du magazine Capital qui a été réalisé sur l'or. C'est suffisamment notable pour justement le mettre en avant. Nous allons consacrer un grand moment pour discuter et parler de toutes ces cartes de paiement adossées à l'or, qui est un vrai sujet dont beaucoup de passionnés des métaux précieux parlent. Et puis, nous terminerons évidemment cette édition, comme toutes les semaines, par une analyse très rapide du graphique de l'évolution des cours de l'or. Alors, passons tout de suite à cet article de Capital, très intéressant. 3 bonnes raisons de miser sur l'or. Alors, pourquoi c'est très intéressant ? Parce que traditionnellement, la grande presse, la presse dite mainstream, parle peu de l'or, parle peu des métaux précieux. Quand elle en parle plutôt généralement de manière assez négative, avec des arguments du type l'or ne rapporte rien, etc. etc. Et donc là, c'est un article qui est plutôt positif. Alors, c'est pour vous résumer ces 3 bonnes raisons. Tout d'abord, c'est évidemment le retour des risques géopolitiques. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on chronique de manière régulière dans le JT de l'or. Donc, c'est quelque chose sur lequel dont vous êtes informé. Vous en êtes d'autant plus informé si jamais vous suivez mon site insolentiae.com où tous les jours je reviens sur cette actualité géopolitique dès que l'actualité l'exige, dès que les sujets l'exigent, dès que les thématiques l'exigent ou peuvent avoir un impact financier, bien évidemment, dès que ça peut concerner l'économie, j'en parle. C'était le cas de la Corée ou ce genre de choses, puisqu'évidemment, ça va venir directement influer sur les dynamiques que l'on peut trouver sur les cours de l'or. Donc ça, le premier élément et la première bonne raison d'investir sur l'or, d'après le journal Capital, c'est évidemment la géopolitique. La deuxième bonne raison, c'est la volonté manifestée par Donald Trump d'exiger de la Fed, qui est la banque centrale américaine, une politique monétaire qui soit beaucoup plus expansionniste. Donc, globalement, Donald Trump, lui, voudra un dollar plus faible pour favoriser les exportations américaines, pour favoriser la compétitivité américaine et réduire également les importations. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une notion de politique accommodante. Et quand on est dans une notion de politique monétaire accommodante, ça veut dire moins de valeur pour la monnaie, plus de monnaie, de cette monnaie en circulation, donc plus de dollars en circulation. Donc, évidemment, une appréciation moins importante par tête de monnaie, par tête de PIB, donc par dollar existant. Le dollar vaut moins, si le dollar vaut moins, l'or vaut plus. C'est ce mécanisme-là qu'on appelle la valeur refuge. Donc évidemment, si j'ai beaucoup de dollars, eh bien l'or va s'apprécier en dollars. Il faudra plus de dollars pour la même quantité d'or. Finalement, est-ce que c'est l'or qui s'apprécie ou le dollar qui baisse ? Vous voyez bien que dans cette logique-là, on serait plutôt dans une baisse du dollar plus que dans une appréciation de l'or, même si techniquement, quand vous êtes détenteur d'or, si le dollar se déprécie, ça veut dire que chaque quantité d'or va vous donner un plus grand nombre de dollars. Bon, un jour, je ferai une vidéo de l'écho par le pauvre consacrée à ce type de sujet monétaire parce que c'est passionnant et que souvent, en fait, on raisonne un petit peu à l'envers. Mais ce n'est pas la plus grande raison pour Capital, ce n'est pas d'acheter de l'or et de se repositionner sur l'or. La troisième et la plus grosse et la plus importante raison, c'est ce qui se passe en Inde, puisqu'en Inde, il y a eu un chaos monétaire, il y a eu une réforme monétaire, ils ont démonétisé un certain nombre de billets, ils ont pris les gens totalement au dépourvu avec des queues absolument considérable où tout le monde devait ramener ces billets qui du jour au lendemain n'avaient plus cours légal pour faire soi-disant la chasse au travail au noir en Inde et à l'argent mal acquis. Bon, finalement, ça n'a pas donné grand-chose côté lutte contre la corruption et contre le blanchiment et contre le travail au noir. En revanche, ça a semé une très belle pagaille économique et donc l'or qui est traditionnellement un énorme acheteur d'or sur le marché international parce que culturellement
notamment quand les femmes se marient, elles ont une dot, et cette dot, elle est constituée par de l'or et pas par des billets en roupies indiennes dont la valeur n'est jamais très garantie quand on en est détenteur. Donc évidemment, les Indiens, ils ne sont pas bêtes, ils préfèrent avoir de l'or sonnant et trébuchant plutôt que du papier-monnaie qui risque de se démonétiser soit du jour au lendemain par une décision politique, soit évidemment de se démonétiser par des phénomènes d'inflation plus ou moins maîtrisés. Résultat des courses, pendant plusieurs mois, l'Inde a été absente du marché de l'or parce que l'économie a été extrêmement perturbée. Et aujourd'hui, l'Inde revient de manière considérable. Alors, juste pour vous donner un pourcentage de hausse, c'est plus 583% d'achat d'or au mois de mars 2017 versus le mois de mars 2016 d'il y a un an, avec plus de 230 tonnes. Donc ce sont des choses, ce sont des mouvements et des montants absolument considérables. Donc voilà la dernière bonne raison pour le magazine Capital, qui est quand même un grand magazine, grand public, d'investir et de miser sur l'or. On va passer maintenant à ce grand sujet qui concerne les cartes adossées à l'or. Alors évidemment, je n'en citerai aucune pour des raisons bassement juridiques et légales, mais ce que je vais vous dire, ce sont des considérations d'ordre général qui globalement s'appliquent pour toutes les entreprises qui proposent ce genre de carte. Alors, est-ce que ce genre de carte, c'est une arnaque? Non. Est-ce que ce genre de carte, c'est bien? Eh bien non plus. Et au-delà de l'affirmation, je vais essayer de vous démontrer pourquoi je considère que c'est beaucoup plus du marketing qu'une approche pertinente dans une optique, attention, de sauvegarde de son patrimoine. Et ce n'est pas non plus une approche intéressante dans une optique de spéculation sur l'or, parce que si vous voulez spéculer sur les métaux précieux, or ou argent, vous avez pour ça des ETF qui sont d'abord peu coûteux, extrêmement réactifs, vous pouvez même mettre de l'effet de levier si vous avez envie. Bref, vous allez pouvoir utiliser, si vous êtes dans la spéculation pure, des outils financiers qui vont reproduire les cours de l'or d'une manière bien plus propre et de manière bien moins coûteuse. Et vous pourrez en plus faire vos transactions comme vous le souhaitez. Alors, c'est quoi le principe de ces cartes? Alors déjà, comme vous le voyez à l'image, ce sont des Mastercard. Vous ne trouverez pas de cartes de ce type aujourd'hui adossées au système Visa. Vous ne trouverez que des Mastercard. Mastercard, c'est quoi? C'est un système qui est anglo-saxon. Et les Mastercard sont émises en l'espèce. Nous aussi, certains établissements français émettent des Mastercard, mais en complément des visas. Mais là, nous parlons de cartes adossées à l'or qui sont des Mastercard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, vous avez des établissements de paiement. Ces établissements de paiement, qui ne sont pas des banques, attention, mais ce sont des établissements de paiement tout de même, qui émettent ces cartes pour le compte de tiers, la société Tartampion, la société Tartampionne, la société Dugenou, la société Durand, Dupont, etc. Ces cartes-là sont émises par ces établissements de paiement qui sont généralement, pour ne pas dire exclusivement, des établissements de paiement anglo-saxons. Pour le moment, aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'établissements de paiement, par exemple français ou allemand, faisant ce genre de choses. Attention, vous dites je veux acheter de l'or, et en fait, vous vous retrouvez en cheville à acheter une carte à un établissement de paiement. Un établissement de paiement, c'est quoi? Eh bien, c'est une entité financière qui relève, en France par exemple, qui relèverait de ce qu'on appelle l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. D'accord? Ça relève des autorités de tutelle. C'est-à-dire que vous et moi, demain, si on veut être établissement de paiement, évidemment, on n'a pas le droit. Enfin, il y a plein de règles à respecter pour pouvoir devenir établissement de paiement. Vous devez donc comprendre que vous repartez dans le cycle bancaire, dans le cycle des institutions financières qui sont régulées. Ça veut dire qu'à un moment donné, si demain, comme ça a été le cas à Chypre ou en Grèce, les autorités de tutelle disent on coupe toutes les cartes bleues, les établissements de paiement, évidemment, vont couper l'accès à toutes les cartes bleues. Donc je rappelle, on achète de l'or
pour débancariser et pour se prémunir d'un risque systémique sur le système financier. Acheter de l'or via une carte adossée à l'or, qui est en réalité une carte émise par un établissement de paiement qui est en plein dans le système financier, techniquement, ce n'est pas extrêmement pertinent en termes de logique. Et j'espère que vous commencez à comprendre. Mais si ce n'est pas au niveau des établissements de paiement que les autorités de tutelle coupent le robinet, parce que vous avez, mettons, un établissement de paiement anglais ou un établissement de paiement américain, et que vous êtes en France, on couperait, mettons, les robinets en France, mais on ne couperait pas les robinets des établissements de paiement en Angleterre ou aux États-Unis. Vous allez dire, super, youpi, tralala, moi, grâce à ma carte, je peux quand même continuer à fonctionner. Oui, alors ça, c'est bienvenu dans le monde des bisounours. La réalité, c'est que si vous vous référez à l'exemple grec ou à l'exemple chypriote, il y a deux manières de couper les robinets directement auprès des banques, des institutions financières, des établissements de paiement de manière générale. Mais donc ça, c'est on coupe le robinet à la source. Mais vous pouvez, donc ça, c'est vous coupez le robinet au compteur d'arrivée d'eau. Ou alors, vous allez couper le robinet directement à votre robinet dans la cuisine, dans la salle de bain. Et ça s'appelle au distributeur automatique de billets ou chez les commerçants. Et là, vous allez pouvoir limiter tous les retraits dans tous les distributeurs automatiques de billets d'un pays ou d'une zone géographique concernée. Demain, on peut décider de manière totalement arbitraire que par carte bleue et par retrait, c'est 50 € dans tous les distributeurs automatiques de billets de la zone euro. Vous aurez donc l'air bien fin avec votre carte adossée à l'or, émise par un établissement de paiement qui se sera soit fait couper la chic, soit de toute façon, vous ne pourrez pas vous en servir dans les distributeurs automatiques de votre région, puisque tout sera bloqué. Qu'est-ce que vous devez comprendre de tout ça? C'est très rigolo, c'est vachement mignon, c'est moderne, ça rend l'or liquide, je peux payer avec mon or en euros. D'abord, ça coûte cher, parce que souvent, les transactions, les coûts, etc. sont importants. Mais en dehors même de la notion de prix et de la notion de coût, je vous invite à essayer de vous souvenir pourquoi vous investissez dans l'or. Et il y a deux raisons pour investir dans l'or. Soit on spécule sur l'or, comme on peut spéculer sur n'importe quelle matière ou n'importe quel actif, qu'il soit boursier, agricole, bref, on spécule, on dit aujourd'hui je pense que ça va monter, je me positionne dessus, j'achète un tracker, j'achète un ETF, via mon compte titre, je négocie ça à la milliseconde de mon ordinateur et directement via mon interface bancaire, etc., etc. Ok, je comprends bien la logique. Ou alors, on achète de l'or non pas pour spéculer, mais pour s'assurer. Et si on achète l'or pour s'assurer, il est évident que dématérialiser l'or pour le mettre dans un établissement de paiement qui peut se faire bloquer et ne plus y avoir accès, parce qu'en réalité, finalement, de cette manière-là, on n'a plus accès à son or, on l'a totalement dématérialisé, je ne vois pas trop l'intérêt et je ne vois pas comment c'est compatible avec l'idée de cette assurance ultime et de cette débancarisation. Donc encore une fois, ne vous faites pas avoir par le marketing de la modernité, par ce culte du geek et du high-tech, sous prétexte que c'est mis en carte bleue, que c'est dématérialisé, qu'on peut se laisser s'en changer entre iPhone, entre iPad, entre Samsung, machin, on se fait clic, clic, clac, clac, Kodak avec nos puces NFC, machin, etc. Ça serait génial, ça serait extraordinaire. Non, c'est pourri, d'accord? C'est juste pourri. C'est juste pourri dans une optique, encore une fois, assurantielle et d'assurance ultime de votre patrimoine. Si vous voulez spéculer, à ce moment-là, spéculez pleinement. Donc, cette carte ou ces systèmes de cartes prépayées, enfin, qui sont des cartes prépaid en fait, dans la typologie du classement de ce genre de produit, mais ces cartes où on adosse soi-disant de l'or physique que bien souvent vous ne toucherez jamais, que vous ne pourrez pas vous faire livrer et qui va vous coûter relativement cher, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, comment on s'assure avec de l'or physique? Eh bien, on s'assure avec de l'or physique en pouvant l'en disposer physiquement chez soi, tout simplement. Voilà, tout le reste, c'est de la littérature. Donc, évidemment, pour des sommes très importantes, on va plutôt privilégier des modes de conservation qui peuvent être en coffre, idéalement des coffres de tiers. Si celui qui vous conserve votre or n'a pas la clé, c'est quand même mieux. Mais au-delà de ça, il faut que ce soit livrable. Il faut que vous puissiez en prendre possession. Voilà, et pour les montants plus faibles, évidemment, n'hésitez jamais à détenir physiquement cet or. C'est quand même
finalement, si tout s'effondre, l'utilité et l'objectif ultime, justement, de la détention d'or physique, c'est réellement de le détenir physiquement avec soi. Voilà, n'attendez pas celui qui ne s'est pas fait livrer son or quand le Syrien d'Alep qui ne s'est pas fait livrer son or, ce n'est pas aujourd'hui qu'il peut se le faire livrer. Donc, ayez toujours bien ça à l'esprit et n'oubliez pas que vraiment, l'or physique en termes d'assurance, c'est de l'or physique avec une existence physique dont vous pouvez disposer à première demande avec vous, et ça, c'est très, très, très important. Et donc, ne vous faites pas avoir par toutes ces illusions marketing, qui ne restent que des illusions marketing, et de vous à moi, tout ça, c'est totalement du vent. Voilà, donc c'est très mignon, c'est très rigolo, c'est très sexy. Si ça vous amuse, allez-y, vous ne risquez pas forcément grand-chose. Quoique, et je pense que j'en parlerai un jour dans l'une de mes lettres stratégies, mais uniquement pour mes abonnés et de manière un petit peu confidentielle, mais il y en a pour qui il peut y avoir des risques bien spécifiques. Voilà sur ce que je voulais vous dire justement sur ces systèmes de cartes adossées à l'or. On va terminer ce JT par la courbe graphique de l'or comme chaque semaine. Et donc, vous allez pouvoir voir qu'on est vraiment sur la ligne support et que cette ligne support, on évolue vraiment un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Mais évidemment, on est vraiment sur... il faut rebondir maintenant, parce que si on ne rebondit pas maintenant, et pour le moment, on est vraiment, je vous dis, dessus et quasiment en train de rebondir, mais si on l'enfonce, bon, ça peut être une baisse, graphiquement en tout cas, qui nous amène vers des niveaux extrêmement bas, puisque le prochain support, quasiment, on est autour de 1100 $ l'once. Donc, ça pourrait être une baisse conséquente. Donc là, vraiment, surveiller les cours de l'or. J'ose espérer qu'on ne va pas franchir à la baisse cette résistance et qu'on va plutôt repartir dans un mouvement haussier. Mais c'est évidemment pour le moment à surveiller. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve évidemment pour une autre édition du JT de l'or la semaine prochaine. Je vous dis à tous à très 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 bientôt. Merci beaucoup, au revoir.